ça sera cool, on rediffusera, mais on ne fera pas la maintenance. Oui. Vous pouvez ouvrir les yeux. D'accord, merci. Et du coup, juste une dernière question sur le... Pardon. Sur ces aspects-là, comment vous travaillez avec le monde du BIM? Est-ce qu'il y a beaucoup de liens ou... C'est une question en guise de conclusion. Merci. De rien. On est en train de travailler avec l'IGN, avec les divisions qui font du BIM au CFPB depuis de longues années, pour discuter sur une reconstruction des bâtiments 3D à partir du lidar. La BDNB, elle, va se cantonner à donner un identifiant de bâtiment, et si chaque modèle BIM est capable de porter un identifiant de bâtiment, bah, vous aurez de l'interopérabilité. C'est ça le coup. Mais on n'est pas dans l'intégration forte avec du BIM autour de la BDNB, parce que c'est du là géomatique, c'est du PostGIS, c'est du spatial 2D, 2D, et bientôt 3D sur une enveloppe de bâtiment, mais pas sur la description du bâtiment détaillé avec les balcons et les robinets. Ok. Merci à tous. Bonjour. Sans transition, on va clôturer. On a déjà 1 minute de retard. Donc ça a activé le toc. Hein. Vous avez remarqué que le temps me perturbait. Qui je suis? Je suis Nicolas Roland, hein, comme monsieur là-haut. Je suis aussi de Lyon, mais c'est pas tout à fait la même orthographe. Je suis, en plus d'être la doublure blague de Julien et le référent tire-bouchon, je suis aussi le président de l'association SGEFR qui organise l'événement, qui co-organise l'événement parce qu'on n'est pas tout seul. Et du coup, je tenais à vous remercier au nom de l'association et des gens des organisateurs. Aujourd'hui, enfin, cet événement, c'était 14 ateliers hier. Merci. Peut-être le prochaine mascotte, je ne sais pas. Ça change des peluches. Les gens qui connaissent le phosphore-G sauront de quoi je parle. C'était 14 ateliers hier, 11 présentations, une trentaine d'intervenants. Alors, j'ai pas les chiffres consolidés, donc j'ai mis des chiffres. Et 200 participants, principalement aujourd'hui, mais hier, il y avait 160, si je ne dis pas de bêtises. 150. 150 personnes. On a considérablement grossi par rapport à l'année dernière. Bon, l'année dernière, on était un petit peu bloqué par les capacités des salles. Cette année, on a eu un bel amphi de 200 places, donc on a pu en profiter. Donc merci à vous d'être venus déjà, d'être venus participer à la réussite de cet événement. Merci. Albert. Ouais, merci beaucoup à l'UGA, à l'Institut, enfin à l'Université Grenoble-Alpes, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine qui nous accueille. Donc à Humbert Fiorino, à Paul-Annick Davoine, à Pauline, dont j'ai oublié le nom, à Camille, qui nous aident tellement. Et puis à chaque fois, on avait des demandes. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Ils essayaient, des fois ils ne pouvaient pas. Mais ça nous aide tellement. Alors, déjà d'avoir un lieu, hein, de ne pas être dehors sur la pelouse quand il pleut. C'était pas. En plus, on a pris une jolie météo. Mais ouais, c'est tellement important et je tenais à les remercier du fond du cœur. Et à remercier aussi les élèves du master qui sont là. Il y a 2 élèves là, les 2 élèves là-bas, les élèves qui couraient. Je crois qu'ils ont quasiment tous des stages, mais peut-être qu'il y en a un ou deux qui cherchent encore. N'oubliez pas quand vous repartez de leur rendre le porte-badge. Vous pouvez garder le papier dedans, hein. Pas de souci, mais le porte-badge, on va les récupérer. Ça coûte une fortune. Au passage, vous pourrez récupérer une affiche. Il y en avait une centaine qui ont été imprimées si vous voulez la mettre dans votre bureau. Ça, c'était la page réclame. Merci à nos sponsors aussi. Un grand merci à nos sponsors. Sans qui, on n'aurait peut-être pas autant de
le financement, on n'aurait peut-être pas les ressources pour avoir la trésorerie pour faire les commandes pour les repas, tout ça. Donc le CREG, la BDNB, Sotreco, IDGO, Campicom, 3 Lys, Oslandia, Grenoble Alpes, le Métropole, Intermedio et Hightech Imaging. Merci beaucoup à eux, on peut les applaudir. Ils ne seraient pas là, on aurait peut-être aussi beaucoup moins de présentations intéressantes, beaucoup moins d'ateliers intéressants. Donc, merci à eux. Merci aux bénévoles. Avec 14 bénévoles, ils sont à peu près tous dans le désordre. Marjorie, Arissou, Jérémy, Jean-Marie, Régis, Julien, Thomas, Sylvain, Léonie, Bruno, Loïc, Sébastien, Pierre, Toriane et Nicolas. Depuis septembre, on se réunit quasiment un mardi sur deux. On grossit un petit peu. Il y a encore de la place pour du monde. Hein. Oui, avec l'âge, parce qu'il y a des gens qui commencent à avoir des enfants et qui ne perdent pas toujours les kilos qu'ils ont pris quand leur femme a accouché. Mais oui, il y a de la place pour des bénévoles. Hein. N'hésitez pas. Je crois que par rapport à l'année dernière, on a gagné peut-être 2 ou 3 bénévoles de plus et c'est pas trop. Il y a plein de moyens de contribuer. Et puis, on n'a pas le monopole des bonnes idées. Moi, je suis un mâle blanc de 40 ans. Voilà, j'ai pas tous les points de vue. Donc, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et l'année prochaine, ça, c'est la grande innovation de cette année. On a le lieu pour l'année prochaine. Ça n'arrive jamais. Sauf quand on était à Montpellier, mais ça n'arrive pas. On n'a pas la date exacte, mais ça sera en juin 2025. Ça, c'est sûr, mais on n'a pas encore les dates exactes. On est encore en négociation. Et donc, ça sera à Avignon Université. Merci à eux. Merci aux gens de la région sud qui nous aident à... Merci, Tony. Merci, Jean-Louis. Il est encore là, je ne sais pas. Merci à eux de nous fournir des contacts, des premiers contacts avec des universités pour pouvoir nous héberger comme ici. Et je crois que les gens d'Avignon Université, ils ne mesurent pas encore ce qu'on va leur demander. Mais on ne va pas trop leur en parler. Ils auront le temps de s'en rendre compte sur le moment. Donc, on cherche toujours un lieu pour 2026. Donc, si vous avez des contacts à l'université, les centres régionaux d'information géographique, la région, le département, on cherche juste un petit amphi de 200 personnes et des salles de réunion ou des salles de classe pour les ateliers. Ouais, il y a les cadeaux pour les animateurs, ceux qui auront présenté quelque chose aujourd'hui ou animé un atelier. Je crois qu'ils passent là. Bon, Jean-Marie, bien. Hein, venez. Pardon? Oh là là, je suis fatigué, moi. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez venir, les animateurs, ceux qui ont présenté quelque chose? Vous êtes encore là? Désolé. Les bénévoles aussi. Mais les bénévoles, c'est pas nous ensemble, mais on... Maintenant, on aura besoin de bénévoles pour nous. Je vais continuer à parler pour éviter que ça dure trop longtemps. En attendant 2025, on va faire un questionnaire de satisfaction pour pouvoir améliorer. On m'a menacé. Si je ne parlais pas du State of the Map France qui aura lieu à Lyon fin juin, à toute fin juin, on m'a dit que Jean-Louis, Laurent et Ludovic m'attendraient à la sortie si j'en parlais pas. Donc je m'exécute. En juillet, le poste forgé à Tartu en Estonie, on en a déjà parlé avec en septembre, le contributeur meeting à Vassava et en décembre, le poste forgé délai. Personnel, vraiment rien. Et si vous voulez contribuer, il y a plein de manières de contribuer. La documentation, former ses collègues, parler du logiciel autour de vous, corriger des bugs si vous savez faire. Mais ça, vous pouvez le faire toute l'année. Et puis même faire remonter les bugs. Merci à vous. Et à l'année prochaine.
Pour redire que ça va faire ça en fait. Tiens. Ça, si on avait un bout de rame, on peut lui donner à l'autre. C'est pas une question d'identité.